Bienvenue dans Hors Rituel. Ici, je te propose une magie sans artifice, indisciplinée et sans mode d'emploi. Une spiritualité libre et décomplexée qui ne demande pas de tout croire, mais surtout d'expérimenter. Pas de dogme, pas de recettes toutes faites, pas de posture à adopter pour faire bien. Dans ce podcast, je vais te partager des réflexions, des traversées, des pratiques aussi, toujours avec la même intention. T'aider à développer ta spiritualité à ta manière, avec discernement, honnêteté et autonomie. C'est surtout pas un espace pour appliquer, ça va être un espace pour penser, pour ressentir, pour questionner, pour transmuter et intégrer. Ici surtout, on ne récite pas la spiritualité, on va la vivre. On ne cherche pas à rentrer dans une case, mais surtout à sortir des automatismes. On n'essaie pas d'avoir raison, on essaie d'être juste pour soi-même. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui pensent par eux-mêmes, elles-mêmes, qui n'ont plus envie de réponses simplistes, qui sentent que le sacré ne se télécharge pas, mais qu'il se vit, qu'il se traverse. Promis, ici, personne ne vérifiera si tu fais bien les choses. Tu peux lâcher la notice. Si tu cherches une parole incarnée, exigeante, parfois inconfortable avec un soupçon de piquant, mais surtout profondément respectueuse de ton unicité, tu es au bon endroit dans Hors Rituel. Aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager dans cet épisode 0 qu'est-ce qui m'a amené à créer ce podcast, quel est le sens que j'y mets derrière, quel est le cheminement qu'il y a eu pour aboutir à ce podcast. Donc si j'ai créé ce podcast, c'est parce que ces dernières années, je me suis beaucoup tu. Pas parce que j'avais rien à dire, mais surtout parce que j'avais peur d'être jugé. Et aussi parce que j'étais profondément lassé du bruit dans la communauté spirituelle. Dans la communauté spirituelle, mais également dans la communauté ésotérique. En fait, j'avais le sentiment que tout le monde parlait en même temps, souvent avec les mêmes mots, les mêmes concepts, les mêmes promesses, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai ce trait de personnalité très particulier, en fait, quand j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui parlent comme moi, ou en tout cas sur des sujets très proches, j'ai tendance à me retirer, je me tais, je m'éteins même parfois. Je t'avoue que c'est pas par humilité en mode « Ah, j'écoute les gens, moi je parle pas », mais en fait, c'est parce que j'ai peur d'être noyé dans la masse. J'ai peur que ma différence, elle soit plus visible, que je me mette à plus exister. Et aussi, si je suis honnête, je me suis tué également parce que j'avais peur d'être associé à un milieu dans lequel je me reconnaissais plus. Ou en tout cas, je me reconnais pas toujours. Ça peut encore m'arriver. Parce qu'il y a des dérives, il y a des raccourcis, il y a des certitudes qui sont énoncées à tout va, et il y a également pas mal de superficialité. Donc moi, quand j'aime pas, je préfère me couper parce que j'ai peur d'être associé à ça. Alors qu'en fait, je pourrais juste revendiquer qui je suis et dire je suis pas comme ça, mais je fais partie de ce milieu. Mais non, moi j'ai un peu ce schéma de je me tais, je me mets en veille. Le problème, c'est qu'en faisant cela, j'entendais plus moi ma propre voix et je faisais plus entendre ma propre voix. Je partageais plus mon point de vue, ni ma manière de voir les choses, ni ma vérité. Pourtant, j'avais beaucoup de sollicitations en message privé, en mail, etc. de Hugo, est-ce que tu peux partager ton point de vue, tout ça. Et avec le recul, je me suis aussi rendu compte que me taire, au final, c'était une façon de me protéger. Éviter les projections, éviter les jugements, éviter d'être enfermé dans des étiquettes, ce que j'ai beaucoup connu par le passé. Mais à force de vouloir me préserver, je me suis éloigné de quelque chose d'essentiel pour moi, la transmission. Parce que depuis que je suis petit, j'adore transmettre. Déjà à l'école, dès que j'apprenais quelque chose, il fallait que je le raconte à d'autres personnes derrière. Résultat, en se coupant de quelque chose qui est spontané chez moi, je me suis peu à peu éteint et ça a été particulièrement visible et particulièrement fort en 2025. Au final, en m'empêchant de transmettre, c'est comme si je me coupais d'un élan vital, d'une énergie intérieure qui jusque-là me portait naturellement et qui était moteur pour moi. Bienvenue à mon Mars en Gémeaux. Je vous en reparlerai à l'occasion d'un autre podcast. Donc ce podcast, il est né de cette prise de conscience. J'avais besoin d'un espace où je puisse parler librement, sans me justifier, sans me lisser et sans chercher à être acceptable ou tendance, parce qu'il faut beaucoup suivre les trends pour être visible en ce moment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et surtout, j'avais besoin de partager ma différence, mon unicité,
ce que j'ai créé au fil des années, mais également mon regard sur le monde, sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur le développement personnel plus largement, tout ça sans filtre et sans faire de compromis pour faire plaisir à l'algorithme, etc., etc. En effet, je pense que si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à le découvrir. Mon approche de la spiritualité, elle est assez singulière. Elle va être à la fois nourrie par des apprentissages, des lectures, des formations, mais aussi par beaucoup de choses qui me viennent de manière intuitive. Je suis quelqu'un qui réfléchit aussi énormément, qui conceptualise beaucoup, qui confronte énormément les idées. Il se passe beaucoup de choses dans mon cerveau. J'ai jamais vécu la spiritualité comme un système figé ou comme un ensemble de règles à appliquer. Pour moi, c'est quelque chose qui est vivant, qui est évolutif et voire parfois contradictoire. Un peu comme tout ce que j'ai vu aussi pendant mes études de biologie. Et j'aime justement les paradoxes, les oppositions, ce qu'on appelle les zones grises. Tout n'est pas noir ni tout blanc. C'est d'ailleurs souvent ce qui va me déranger dans ce que j'appelle, en toute bienveillance, la spiritualité naïve, entre guillemets. C'est celle qui va manquer de profondeur, qui propose des réponses toutes faites, des vérités simplifiées à l'extrême, en mode bah, tu fais ça et c'est bon, c'est réglé, ou ça fonctionne comme ça et basta. Alors que dans la réalité, tout est souvent plus complexe, plus nuancé et même parfois inconfortable. Et je sais qu'on a du mal avec l'inconfort. Mon parcours scientifique, il m'a profondément ancré dans cette vérité-là. En effet, j'ai appris à me méfier des raccourcis, des réponses évidentes, des visions trop manichéennes des choses en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est noir, ça c'est blanc, etc. Et en fait, c'est souvent inconfortable parce que quelque part, il y a plusieurs vérités qui vont s'entremêler. Et on n'aime pas cet inconfort, nous on aimerait des vérités toutes faites. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les religions dogmatiques ont beaucoup plu aux sociétés et au peuple. Hein. La religion, c'est l'opium du peuple. Parce qu'on n'a pas à réfléchir, on a des personnes qui nous proposent déjà quelque chose de tout fait, de tout pré-mâché. Et c'est pas ce que j'aime proposer ni partager. Pour en revenir à ma vision de la spiritualité et mon approche de la spiritualité, il faut également savoir que pour moi, il y a des périodes où il y a certaines pratiques spirituelles, énergétiques, ésotériques ou même de développement personnel qui vont avoir du sens. Et il y a d'autres moments où ça va être plus juste pour moi de les laisser de côté. Et ça fait partie d'un paradoxe, c'est que par moments, je vais être capable de dire « Ah ben ça, c'est trop bien, c'est important de le faire ». Et puis parfois, je vais dire « Ben non, t'arrêtes de le faire ». Voilà, quand j'accompagne des personnes. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, parce que du coup, il y a des personnes qui me disent « Mais du coup, cette pratique spirituelle, elle est bien ou elle est pas bien, pourquoi t'arrêtes de la faire ?» C'est juste que on est changeant, on est fluctuant, on est cyclique, et parfois, il y a des choses qu'on a envie de stopper et puis de reprendre. Et c'est pas une question que c'est bien ou c'est pas bien, ça a été bien pendant un moment donné. Et puis là, ça ne nous correspond plus. Bref, on en reparlera. Donc, moi, dans ma spiritualité, il y a des moments où l'intuition, elle est très présente, et où d'autres, ben, ça va être le discernement, la rationalité qui vont être très présents et qui vont être indispensables. Vous allez le retrouver ici dans ce podcast hors rituel. Parce que c'est ce mélange-là que j'ai envie de partager ici, sans chercher à le rendre parfaitement cohérent ou bien rangé. Parce que, je dois vous l'avouer, je suis aussi quelqu'un qui est parfois brouillon, même souvent, qui part dans plusieurs directions à la fois, avec ce mélange très personnel de rigueur scientifique et de flou artistique. Et ben, j'ai appris à accepter cette complexité, et surtout j'ai appris à accepter que cette complexité, elle fasse partie de mon fonctionnement. Donc je m'excuse d'avance ici, il y aura peut-être beaucoup de digressions, beaucoup de parenthèses, mais c'est ce qui fait également ma richesse. Je pense que si j'enseignais à la fac, je serais ce prof qui fait des parenthèses à n'en plus finir. La spiritualité et l'ésotérisme, ils ont toujours fait partie de ma vie. Bien avant que ça soit une mode ou un argument marketing, ça j'avoue que mon ego il a un petit peu été vexé avec ça. Parce que quand moi j'avais 10 ans, j'étais en 6e, ben, j'achetais déjà mon premier oracle, mes premières runes. Je me rappelle à l'époque, dans la librairie de ma ville, c'était un tout petit rayon spirituel. C'était même pas un rayon en fait, c'était une vitrine carrément. Et je me rappelle, il fallait demander la clé pour accéder à cette vitrine. Il y avait à la fois quelque chose que je trouvais hyper mystérieux, hyper secret et hyper précieux que ça soit sous vitrine, et d'un côté hyper dérangeant parce que je pouvais pas acheter ça de manière libre, il fallait que j'aille à la caisse, que je demande, et c'est un peu comme un espèce de coming out spirituel. Et c'est vrai que ça m'a dérangé, mais en même temps j'ai été fier de moi d'avoir osé, j'avais 10 ans, dire ben voilà je veux la clé pour m'acheter 7 oracles. Je crois que la dame elle m'avait regardé trop chelou en mode mais d'où il se mêle de ça le gamin. Mais voilà, c'était hyper important pour moi, mais on est loin à cette époque de cette mode qui est actuellement, où maintenant les rayons dev perso, spirituel, ésotérisme, il y en a partout quoi. Moi c'était pas ça, c'était juste dans une pauvre petite vitrine quoi. Alors bien sûr, tout ça me fascinait, mais à l'époque, ben, on s'est beaucoup moqué de moi hein, également. Le garçon bizarre qui est fan d'Harry Potter, de Charmed, qui est passionné par la magie, clairement je peux vous dire que les remarques du type « tu crois vraiment à ça ?» je les ai entendues très tôt.
Ma spiritualité, c'est aussi un héritage familial. Attention, je suis pas en train de vous dire que je suis une sorcière de génération en génération, donc je suis plus puissante que les autres, etc. C'est juste pour que vous compreniez d'où ça vient. Donc j'ai beaucoup des tantes du côté maternel qui étaient à fond dans le chamanisme, l'astrologie, etc. Et j'ai ma grand-mère paternelle qui était beaucoup dans les pratiques un petit peu de voyance, médiumnité. Elle avait un pendule pour tirer les numéros du loto. Ça n'a jamais marché. Je ne suis pas millionnaire ni milliardaire. Mais en tout cas, voilà, depuis petit, je suis quand même baigné dans ça aussi loin que je m'en souvienne. Au-delà de cet ancrage familial, il y a un vrai appel intérieur et que je ressens depuis toujours. Vraiment, tout ce qui a trait à la magie, à l'ésotérisme, ça m'a fasciné depuis tout petit. J'ai toujours été attiré par la magie, par les mondes invisibles et également tout ce qui est récit initiatique, mythologie, conte. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça se révélera au fur et à mesure des épisodes. C'est pas forcément une magie spectaculaire ou décorative, comme je l'appelle, une magie poudre de perlimpinpin, qui m'appelle, parce que ça, c'est important pour moi de le dire, parce que je trouve que dans le domaine de la spiritualité ou du dev perso, de l'ésotérisme, c'est hyper facile de faire de la démonstration de pouvoir, d'en faire des caisses pour impressionner les autres avec sa médiumnité, sa connexion chamanique, sa connexion au guide, etc., etc. Et moi, ça me saoule parce que je suis pas là pour vous faire une démonstration de pouvoir ou de force. Je suis pas là pour vous charmer dans le sens vous envoûter, pour que vous puissiez vous dire ah mon Dieu, Hugo, il est hyper puissant, il a le don et tout, donc je veux être au contact de lui. Moi, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est quand même cette magie, ce dev perso, cette énergétique qui vont être transformateurs. Une magie qui questionne, qui remue et qui oblige parfois à se regarder en face et qui, oui, peut déranger. Pour moi, tout ce qui est ésotérisme, etc., c'est pas juste pour attirer l'argent ou attirer l'amour à soi, c'est un outil de travail sur soi, de développement personnel, d'évolution, de transmutation, etc. Et c'est ça, moi, qui va m'intéresser, c'est vraiment ce côté, on va dire, initiatique, dans le sens qui initie un processus en nous pour nous permettre de nous améliorer, tout simplement, d'améliorer notre monde, d'améliorer notre société. Pas juste pour impressionner la galerie ou faire pour faire. Donc, hors rituel, ça s'inscrit dans tout ça, et comme je vous ai dit, ça s'inscrit dans le fait de transmettre, parce que transmettre a toujours été central pour moi. Mais j'avoue que depuis 2015, que je propose des accompagnements, du contenu autour de la spiritualité, j'ai longtemps cherché le format qui est le plus juste, celui qui va respecter mon énergie et ma manière de fonctionner. J'ai pas mal essayé les vidéos, mais c'est vrai qu'elles vont m'épuiser, parce qu'il faut penser à son image, c'est quand même quelque chose que j'ai encore à travailler, à la lumière, au cadre, à la qualité visuelle, au montage, à la performance, etc. Pour quelqu'un qui est dyspraxique comme moi, il y a trop d'étapes, il y a trop de choses à mettre en place, c'est assez compliqué. Il y a trop de couches, il y a trop de contraintes et un peu d'artifice quand même parce qu'il faut fournir une belle image, un décor, tout ça. Donc le podcast, pour moi, il s'est imposé comme une évidence. C'est juste que j'avais besoin, je pense, de traverser pas mal de choses avant de passer à l'action. Donc 2026, me voilà avec Hors Rituel. Ça me permet d'avoir juste une voix, un espace, un temps. C'est quelque chose de plus simple, de plus direct et de plus intime aussi. Et je vous avoue aussi que l'idée de pouvoir transmettre en étant habillé confortablement en pyjama ou sans être coiffé à la sortie du lit, ça me va très bien parce que de ce côté-là, j'ai encore un peu de boulot d'assumer mon apparence en mode je suis pas réveillé. Hors Rituel est né de là. C'est un espace où je vais parler de spiritualité, de magie, de développement personnel, d'énergétique, d'ésotérisme sans artifice, sans dogme et sans mode d'emploi à suivre à la lettre. Ça, c'est hyper important. C'est un espace indiscipliné, mais au sens noble du terme, où l'on peut penser par soi-même, questionner, nuancer et expérimenter. Ici, clairement, il n'est pas question d'avoir raison ni de convaincre qui que ce soit. C'est pas mon problème. Il est question de rester vivant, lucide, responsable, mot qui me tient particulièrement à cœur, de son propre chemin. Ce podcast, je l'ai déjà dit, il s'adresse à celles et ceux qui aiment penser par eux-mêmes, par elles-mêmes, qui acceptent de ne pas tout comprendre de suite, ça c'est pareil, c'est cool ce mystère, qui préfèrent les questions qui évoluent en permanence aux réponses figées. Ça vous l'aurez compris, on va souvent conclure en mode bah je sais pas, ou peut-être qu'on va conclure parfois avec plus de questions qu'on en avait au début de chaque épisode. Donc si tu cherches des réponses qui sont toutes faites, ou des méthodes clés en main en mode mon tuto en 5 étapes pour attirer l'abondance, tu vas clairement être déçu avec Hors Rituel. En revanche, si tu apprécies les paroles incarnées, les approches singulières et parfois inconfortables mais honnêtes, si tu as besoin d'un espace pour confronter tes idées, pour nourrir ta réflexion, pour évoluer,
pour juste recevoir l'expérience de quelqu'un d'autre, recevoir le regard d'une personne qui est hyper sensible, hyper émotive, HPI aussi, qui est à la fois scientifique et très spirituelle, alors tu es au bon endroit. Je te rappelle juste que ce que je vais partager ici, c'est pas une vérité à suivre, mais c'est une invitation à explorer et à développer ta propre relation au sacré, au spirituel, au guide, au divin, aux énergies, à tout ce que tu veux. Ça a plein de noms différents, mais c'est cette notion d'être connecté pour moi plus grand que soi. Donc, c'est ce que tu en fais qui est le plus important, qui est vraiment plus important que ce que je dis. Donc clairement, c'est à toi de voir tout ce que tu vas faire de ce que je vais te partager ici dans Hors Rituel. Voilà, c'est tout pour cet épisode 0. Je voulais pas forcément en dire plus, mais je voulais vraiment que tu comprennes toute la démarche qui m'a amené à faire ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!